Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, le vrai Dieu, le seul, nous a encore permis à ce que nous voyions le premier jour d'une nouvelle semaine. Il nous a encore donné la force. Et là, nous avons fait grâce ce matin et nous sommes encore parmi le monde des vivants. Est-ce que toi, tu peux penser aujourd'hui que tu seras compté parmi le monde des vivants? Parce que tu t'es endormi et tu ne sais pas ce qui va arriver après. C'est Jésus qui a permis, c'est lui qui a occasionné à ce que tu sois compté parmi le monde des vivants. Donc toi qui as déjà reçu la lettre, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas manifester la paresse. Non, lève-toi promptement de ton lit et prends une douche, réveille tout ce qui se trouve avec toi. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Oui, je salue également tous ceux qui écoutent ma voix présentement. Et partout où vous êtes, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de confier votre journée entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui a permis à ce que vous voyez encore le premier jour d'une nouvelle semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Christ nous a fait grâce comme cela et nous avons vu encore le premier jour d'une nouvelle semaine, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher l'Éternel. Étant donné que nous sommes vivants, étant donné que nous n'avons pas encore terminé notre mission dans ce monde, nous devons chercher l'Éternel tant que nous sommes vivants. Parce que après la mort, tu ne peux plus dire « J'irai chercher l'Éternel ». Non, c'est fini pour toi. Une fois que tu n'es plus de ce monde, le fait d'aller chercher l'Éternel ne te concerne plus. Tu vas seulement répondre de tes actes, de comment tu as passé tout ton séjour dans ce monde terrestre. Donc, frères et sœurs en Christ, si nous avons la vie, si nous avons le souffle de vie, nous sommes en bonne santé, le Christ nous a donné la force, nous devons chercher à le connaître. Parce qu'on ne peut pas se lever comme cela sans chercher celui qui nous a créés. Est-ce que tu as mis une batterie en toi et tu charges cette batterie? Et c'est cette batterie-là qui te fait lever. C'est cette batterie qui te fait parler. C'est cette batterie qui te fait respirer. Non, c'est le Christ qui a fait tout. Et il connaît l'heure à laquelle il a fait toutes ces choses. Il a donné le travail à toutes ces choses. Pourquoi ne pas le chercher? Pourquoi te détourner de son chemin? Pourquoi aller vers les prophètes de Baal? Pourquoi aller consulter encore les bois morts, les bois taillés, les dieux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont la bouche et qui ne parlent pas, qui ont les yeux et ne voient pas? Pourquoi tu vas encore courir d'après eux pour aller les chercher, pour aller les consulter? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dis que tu as donné ta vie à Jésus, non, tu dois laisser tout cela. Tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Parce que rien n'est dans ce monde. Aucune chose que tu vois. Et tu dis que nous ils ont déposé là. Et c'est ça qu'eux appellent leur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est du mensonge. Cela ne peut pas te donner le désir de ton cœur. Cela ne peut même pas prédire ton avenir. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ le vrai Dieu, celui qui a créé ce monde, le ciel et la terre l'appartiennent, il te parle encore ce matin. Il t'a donné la vie. Il t'a donné le souffle de vie gratuitement. Cherche-le maintenant tant que tu as la vie. Faut pas dire après je vais le chercher. Faut pas dire demain je vais le chercher. Non. Une fois que tu te réveilles, cherche ton Dieu et confie la journée entre tes saintes mains. Car une fois que tu confies cette journée entre les mains de l'Éternel, c'est une journée richement bénie. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Soyez fortifiés pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, veillez vous lever sur vos pieds. Car l'heure à laquelle nous allons confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. Et si tu es dans la joie, parce que tu es parmi le monde des vivants, donne de vive acclamation à notre Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je suis vraiment dans la joie ce matin parce que le Seigneur Jésus m'a encore compté parmi le monde des vivants. Je suis vraiment dans la joie ce matin parce que tous les vaillants soldats, tous les fidèles de ce ministère d'ici et d'ailleurs, le Seigneur les a encore comptés parmi le monde des vivants. C'est pour cela ce matin, nous allons lever notre voix. Partout où tu te trouves, tu vas remercier ce grand Dieu qui t'a protégé,
qui t'a gardé au cours de la semaine écoulée et rien ne t'est arrivé, lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te glorifie, ô Seigneur Jésus, parce que tout au long de la semaine écoulée, je t'ai confié cette semaine. Je t'ai confié les jours. Et tu as accepté, tu as pris en ta cette semaine. Oh Seigneur Jésus, mais j'ai fait le compte, j'ai fait le point de la semaine écoulée. Oh Éternel des armées, tu m'as tout donné. Tout ce que je t'ai demandé, tu me les as accordés. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as protégé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie infiniment. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Beaucoup de personnes ont cherché cette vie, mais n'ont pas pu. Mais beaucoup ont cette vie, mais ne peuvent pas rester debout sur le pied. Mais toi, par la grâce de l'Éternel, depuis ta position, tu as la santé, tu as la vie, tu as le souffle de vie gratuitement. Remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oh éternel Dieu des armées, tu m'as encore donné la vie. Tu m'as encore compté parmi le monde des vivants. Tu m'as encore donné le souffle de vie gratuitement. Le souffle que les gens cherchent, même des souffles artificiels, qu'ils cherchent à des hauteurs de millions. Moi j'ai le souffle de vie gratuitement. Le souffle de vie naturel. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Mes enfants sont en bonne santé. Mes enfants se sont réveillés. Tous ceux que je connais, tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui vivent sous mon toit sont en bonne santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment. Oh éternel Dieu des armées, Père, je ne peux pas compter cette journée sans te remercier, sans reconnaître ta grandeur. Parce qu'au cours de la journée, tu m'as protégé. Au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Tu as ordonné à ce que les anges veillent sur ma maison. Tu as ordonné à ce que les anges protègent mes enfants. Oh Seigneur Jésus, et je n'ai pas appris une mauvaise nouvelle. Je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu ne sais de faire dans ma vie. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ nous a tellement aimés et il nous protège chaque jour. Il nous surveille chaque jour. Mais qu'est-ce que nous avons fait? C'est vrai, nous avons péché en omission. Nous avons demandé le pardon. Nous allons nous enjurer devant le Christ ce matin et lui demander: oh Seigneur Jésus, j'ai péché en omission. J'ai fait des péchés inconscients. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Parce qu'il y a des êtres vivants que je piétine en marchant et je ne sais pas. Ils sont utiles dans ce monde, mais je ne les sais pas et je les piétine. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tout ce que tu as créé dans ce monde ont leur utilité dans ce monde. Mais il y a des êtres nuisibles à la surface de la terre. Quand marchant, je les piétine sans le savoir. Oh Seigneur Jésus, je demande le pardon. Car je sais qu'il y a péché en omission. Je sais qu'il y a péché inconsciemment. Oh éternel Dieu des armées, je demande maintenant le pardon. Car je sais que c'est un péché que j'ai fait. Je sais qu'il y a des êtres, ces êtres-là aussi ont apporté quelque chose dans ce monde. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Oui, papa, il arrive des fois que la chair aussi m'induit dans des erreurs. Je demande aussi le pardon pour tout cela. Car j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. J'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. J'ai pas respecté ta parole. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel, car le Christ vous a pardonné ce matin et vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, oui, le Christ t'a pardonné. Tu vas lui demander ce matin qu'il te lave promptement de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que tu sois propre devant sa face.
Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus. Oh, tu m'as accepté, tu m'as pardonné ce matin. C'est pour cela ce matin, je demande que tu me laves. Éternel Dieu des armées, lave-moi maintenant ce matin, à travers cette offre de baptême, afin que je sois désormais propre devant ta face, car je ne peux pas rester dans la saleté et me tenir devant ta face. Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que le Christ nous purifie entièrement, qu'il nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, resté sur la croix pour le pardon de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons peu blancs comme la neige devant la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Saint Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom, Saint Jésus, ce matin. Oui, c'est vrai que tu m'as lavé ce matin, mais il existe encore des tâches de péché. C'est pour cela ce matin, je demande le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Grâce à ce sang, j'ai le salut. Oh Saint Jésus, que ce sang me purifie maintenant ce matin, car je représente ton temps, et ton temps doit être pur, car toi-même tu es un Dieu pur, tu es un Dieu sans tâche, et le temps doit être exemplaire avant la descente de ton Esprit Saint. C'est pour cela, Seigneur Jésus, même si je prends éponge, même si je prends savon, même si je prends javel, ce temps ne peut être jamais pur. C'est pour cela, ce matin, je demande que le précieux sang de l'agneau immolé me purifie ce matin, afin que tout tas de péché collé encore à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, Christ, nous allons encore prier ce matin. Si c'est vrai que nous sommes maintenant désormais purs, blancs comme la neige, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Parce que sans la présence de l'Esprit Saint, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut rien faire. Donc lève ta voix depuis ta position, avec une voix ferme d'assurance. Demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Saint-Nom ce matin. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas ton esprit? Je ne peux absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, je tourne ma face vers toi. Oh Seigneur Jésus, fais descendre cet esprit dans ma vie. Fais descendre cet esprit, car le temps que je représente est un temps qui est désormais pur, blanc comme la neige. Oh Seigneur Jésus, je demande nécessairement la présence de l'Esprit Saint, car ce temps ne peut pas rester vide. Oh Éternel des amis, je bénis ton Saint-Nom pour la présence de ton esprit. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir envoyé ton esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons demander maintenant que le Christ nous donne la force nécessaire qu'il faut pour marcher dignement tout au long de cette journée, pour marcher dignement tout au long de cette semaine, qu'il nous donne maintenant cette force. La force que nous allons utiliser pour écouter sa parole, la force que nous allons utiliser pour prier en tout temps et en tout lieu, qu'il nous donne maintenant cette force pour fuir le péché. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, tu m'as tout donné ce matin. Tu m'as purifié, tu m'as lavé, tu m'as donné ton esprit. Je demande maintenant au Seigneur Jésus que tu me donnes la force. La force du Seigneur Jésus, donne-moi la force. La force que je vais utiliser pour rester fidèle à toi tout au long de la semaine, tout au long de cette journée. Oh Éternel des amis, je demande maintenant cette force. La force que je vais utiliser pour vaquer à mes occupations. La force que je vais utiliser pour écouter ta parole, pour fuir le péché. Oh Éternel des amis, accorde-moi maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ, il a donné la vie à certaines personnes. Mais ce genre de personnes, la question de savoir, est-ce qu'ils ont la force comme toi ce matin? Est-ce qu'ils ont la santé comme toi ce matin? S'ils ont la force comme toi, s'ils ont la santé comme toi, ils ne peuvent pas être couchés à l'hôpital, couchés dans la maison. Nous allons prier pour eux ce matin. Que le Christ leur donne maintenant cette guérison. Et qu'avant le coucher du soleil, qu'eux aussi retrouvent la santé,
retrouve maintenant les forces. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je remets et je confie en tes saintes mains toute personne qui ont la vie ce matin et qui n'ont pas la force pour rester debout sur le pied, qui n'ont pas cette santé robuste, cette santé de feu que tu m'as accordé ce matin et qui n'ont pas la santé. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. C'est toi le docteur de docteur, c'est toi le médecin des médecins. Éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant cette guérison. Accorde-les maintenant cette guérison. Car eux aussi, ils ont voulu être debout sur les pieds pour magnifier ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, fais cela maintenant, afin qu'il témoigne ton Saint-Nom, afin qu'il témoigne ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu me suis en ce moment, tu as des difficultés. C'est pour cela que tu nous suis. Tu vas remettre tes difficultés entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés de vos fardeaux, et je vais vous donner le repos. Oh Éternel Dieu des armées, voici tes enfants devant ta face. Ils sont venus devant toi, pleins de leurs charges, de leurs chagrins, de leurs difficultés, de leurs problèmes. Seigneur Jésus, décharge-les maintenant. Décharge-les maintenant ce matin et accorde-les maintenant la solution. Donne-les maintenant cette solution qu'il faut afin qu'ils vont manifester la joie. Accorde-les maintenant ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin pour tous ceux qui dépensent d'énormes d'argent pour nous suivre chaque jour. Et pour tous ceux qui se déplacent de leur maison pour venir dans l'enceinte de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur Jésus les protège, les donne toujours la force et les comble davantage. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je confie en tes saintes mains tous ceux qui quittent la maison et qui viennent ici pour confier la journée en tes saintes mains. Ô Éternel Dieu des armées, Père, accorde-les le désir de leur cœur. Tous ceux qui nous suivent chaque jour, une fois que nous lançons, ils sont prêts à nous suivre. Ô Seigneur Jésus, protège-les également. Rends-leur au centre. Ce pourquoi ils nous suivent chaque jour. Ô Seigneur Jésus, exauce les prières, exauce les vœux, exauce la supplication et donne-leur le désir de leur cœur. Car ils vont témoigner ton Saint-Nom. Ô Seigneur Jésus, fais cela maintenant pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Cette belle semaine qu'il nous a accordée, nous allons confier entre ses saintes mains. Nous allons demander sa présence. Nous allons demander à ce que les anges nous campent autour maintenant et que nous soyons plongés dans le précieux sang de l'agneau immolé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je glorifie ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint Seigneur Jésus ce matin parce que tu es l'alpha et l'oméga. Ô Éternel Dieu des armées, je confie en tes saintes mains cette belle journée que tu m'as accordée, cette belle semaine que tu m'as accordée, car tu m'as encore compté parmi le monde des vivants. Ô Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je confie en tes saintes mains que ton sang, ton précieux sang, le sang de l'agneau immolé, oh Seigneur Jésus, protège maintenant tout au long de cette semaine, afin que tout ce qui sera embuscade de l'ennemi, tout ce qui sera le plan de destruction de l'ennemi, soit nul et sans effet. Éternel Dieu des armées, je confie en tes saintes mains le projet de tes enfants, le projet de faisabilité, le projet de voyage qu'ils sont en train de faire. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Leurs promesses, je les confie en tes saintes mains. Je les prends dans ton précieux sang. Leur activité, tout ce qu'ils font pour pouvoir trouver le pain quotidien. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Toute personne qui va dire qu'il va leur faire du mal, pour détruire leur idée de faisabilité, pour détruire leur commerce, leur activité. Oh Seigneur Jésus, qu'ils rencontrent maintenant les anges sur le chemin. Éternel Dieu des armées, protège-les et ordonne maintenant que les anges les accompagnent. Partout où ils iront, tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher, tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, ça se transforme maintenant au désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les orphelins. Nous allons prier
pour les veuves. Nous allons prier pour les réfugiés. Et nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore compris que le Christ est le Seigneur. Que le Seigneur Jésus enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir qu'ils sont sur un chemin de la perdition. Et qu'il leur donne maintenant que les bienfaiteurs visitent maintenant les orphelins, les veuves et les réfugiés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu des veuves, tu es le Dieu des réfugiés. Je les confie en tes saints. Oh Saint Jésus, envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Ceux qui vont les donner un peu de sourire. Oh Saint Jésus, envoie-les maintenant. Afin qu'eux aussi, ils vont manifester la joie. Ils auront la paix du cœur, comme tu me l'as accordé ce matin. Oui Saint Jésus, fais cela maintenant. Qu'ils témoignent ton Saint-Nom. Tous ceux qui n'ont pas compris que tu es le Christ et qui sont encore sur le chemin de la perdition, qui ne savent pas comment faire. Oh Saint Jésus, enlève les écailles de leurs yeux. Ouvre maintenant leur conscience, qu'ils comprennent désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Ramène leurs pensées, ramène leur conscience, ramène-les maintenant dans la lumière, afin qu'ensemble, nous allons contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Car c'est vrai, nous avons compté cette journée en ses saintes mains. Mais c'est la parole qui va nous guider. C'est cette parole qui va nous montrer comment nous allons marcher tout au long de la journée. L'heure à laquelle nous allons écouter cette parole est arrivée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Ô Saint Jésus, qui ne nous enseigne pas sans pensée, mais que l'esprit de la pensée humaine et de la chair disparaît maintenant au nom de Jésus. Je confie également en tes saintes mains celle qui va également lire ta parole. Éternel Dieu des armées, si nous sommes venus ici ce matin, si nous suivons le ministère de délivrance et de victoire ce matin, c'est pour connaître comment nous allons marcher tout au long de cette journée. C'est pour écouter ta parole. Ô Seigneur Jésus, ouvre maintenant nos entendements, que nous écoutons ta parole. Enlève les écailles de nos yeux et que nous voyons maintenant le mystère caché dans cette parole. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin, ô Seigneur Jésus, change notre comportement afin que nous allons adopter le bon comportement qu'il faut pour un enfant de Dieu, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre du prophète Amos. Amos chapitre 5 à partir du 4e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». Dans le livre d'Amos, Amos chapitre 5, verset 4, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Amos chapitre 5, verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ te parle ce matin. Jésus-Christ t'interpelle ce matin. C'est toi la maison d'Israël. Il te parle ce matin. Il a dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherche l'Éternel. Sans l'Éternel, tu ne peux pas avoir la vie. Sans l'Éternel, tes commences ne peuvent pas évoluer. Sans l'Éternel, tes activités ne peuvent pas s'accroître. Donc, frères et sœurs en Christ, Jésus te dit ce matin, cherche-le et tu auras la vie. Qui va dire dans ce monde que lui cherche la mort? Personne ne cherche la mort. Tout le monde cherche la vie. Mais pour avoir cette vie, Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu qui existe, te dit ce matin de le chercher. Donc, frères et sœurs en Christ, cherche-le. Tant que tu as la vie, tant que tu as la force, tant que tu as la santé, cherche le Christ et tu vas le trouver. Si tu le trouves, tu as la vie. Et lorsque tu as la vie, tout ce que tu vas toucher va se transformer au-dessus de ton cœur au nom de Jésus.
Verset 5. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, n'allez pas consulter les bois morts, les bois taillés, les dieux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont les yeux et qui ne voient pas, qui ont la bouche et qui ne parlent pas. Jésus-Christ te dit ce matin de le chercher lui seul et tu auras la vie. De ne pas aller dans ces endroits, dans les couvents. Faut même pas aller là-bas. Faut même pas emprunter le chemin qui mène vers eux. Non, le Christ t'interdit ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin et tu as un pied à l'église, un pied dehors. Jésus t'appelle ce matin. Cherche seulement le Christ et la vie que tu cherches, ce que tu cherches. Et tu cours d'après les prophètes de Baal. Et tu cours pour aller dans ces couvents. Le Christ te dit ce matin, il faut seulement le chercher lui seul. Et tu auras tout ce que tu demandes. Donc, frère de sœur en Christ, il ne faut même pas emprunter le chemin qui mène vers ces genres de personnes. Emprunte le chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est Jésus que tu vas chercher ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 6 et fin. Verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'été. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, c'est une bénédiction pour toi. Mais lorsque tu écoutes et tu ne la mets pas en pratique, c'est une malédiction encore pour toi. Jésus te dit ce matin, il ne te demande pas l'or ni l'argent, il ne te demande pas des boucles, non, il te dit simplement, cherche-moi et tu auras la vie. Donc frères et sœurs en Christ, et lorsque tu ne cherches pas l'Éternel et tu te détournes de sa voie et tu commences à consulter les bois taillés, les dieux morts, tu commences par t'allier derrière les prophètes de Baal pour dire je vais consulter. Non frères et sœurs en Christ, Jésus te dit ce matin de le chercher. Il répète encore de le chercher. Car lorsque tu ne le cherches pas et tu cours d'après les prophètes de Baal, de peur que sa colère ne s'enflamme. Et lorsque sa colère s'enflamme, il va allumer le feu. Tous ces couvents que tu vois, tous ces couvents d'après lesquels selon toi, c'est là c'est toute ta force. Et tu vas chaque jour pour consulter. Tous ces endroits seront consumés. Et il n'y a pas cette personne qui se trouve dans ces endroits et qui vont éteindre le feu de l'Éternel. Donc, frère de sœur en Christ, vaut mieux pour toi d'écouter sa parole et de mettre en pratique. Vaut mieux pour toi de chercher le Christ et tu auras tout ce que tu demandes. Tout ce que tu veux, il va te l'accorder. Sans un franc. Il ne veut rien d'après toi. La seule chose qu'il veut, c'est qu'il faut garder la foi. Il faut être patient. Parce que c'est dans la patience qui va te donner le désir de ton cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. En priant, vos frères et sœurs en Christ, et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, lorsque nous te cherchons, nous aurons la vie. Mais lorsque nous courons d'après les bois taillés, on ne peut pas avoir la vie. Mais c'est la souffrance, la malédiction qui nous suit. Et tu nous as interdit ce matin d'aller dans ces endroits. De ne même pas prendre le chemin qui mène vers ces endroits. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. Éternel Dieu des amis, l'heure là que nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie en tes saintes mains cette belle journée que tu nous as accordée. Je confie en tes saintes mains cette belle semaine que tu nous as accordée. Éternel Dieu des amis, je prends dans ton précieux sang tous tes enfants, tous ceux qui vont toucher, tous ceux qui vont, partout ils vont aller, je les prends dans ton précieux sang. Éternel des amis, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur, afin qu'ils vont témoigner ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.